Nous sommes trois amis, Lily Emma, et Diane. qui faisons un tour en forêt. Nous aimons bien ce coin, car il y a un ranch pas loin, et on peut voir les chevaux. Mais aujourd'hui, l'atmosphère est différente. Les animaux fuient et les chevaux ont l'air excités. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? C'est vraiment bizarre. Quel est ce bruit que l'on entend? Oh, mais la forêt brûle! Vite, il faut retourner au ranch et donner l'alerte. La forêt brûle! La forêt brûle! Oui, merci. L'alerte a été donnée et les pompiers arrivent. Mettez-vous à l'abri, les animaux sont déjà partis. Nous avons de plus en plus de fumée. Regardez, les feux des sapins ne sont pas tous de la même couleur. Il y en a qui sont mauves, jaunes, rouges et verts. Mais que se passe-t-il? Pourquoi les flammes sont-elles colorées de cette façon? C'est vraiment très curieux. Ah, voilà les pompiers. On pourra peut-être leur demander quelques explications, non? Pas tout de suite, je pense. Ils vont d'abord éteindre le feu. A été provoqué par des campeurs imprudents. D'autre part, les pompiers ont été rendre une petite visite au directeur de l'usine chimique, qui se trouve de l'autre côté de la forêt, car ils pensent que les feux de différentes couleurs sont dus à des déchets chimiques dont on s'est débarrassé au lieu de payer le recyclage. Je ne comprends pas. Explique. Pour faire court, il s'agit de solutions de sel métallique qui n'ont pas été recyclées. Je ne comprends toujours pas. Ok, je t'explique. L'élément qui constitue un métal peut être sous une forme qui se dissout dans l'eau et est appelé sel métallique. Lorsqu'un sel métallique est placé sous une flamme assez chaude, il absorbe l'énergie et la restitue sous forme de lumière. Si la lumière émise appartient au domaine du visible, nous observons une couleur. Regarde, par exemple, si je considère l'élément lithium, sa solution est incolore, et sa flamme est rose fuchsia. Donc cet élément lithium va absorber l'énergie qui est libérée lors de la combustion. Cet élément, de par sa structure, est capable de transformer l'énergie thermique reçue sous sa forme d'énergie lumineuse de couleur rose fuchsia. Si je considère un autre élément, il procédera de la même façon, mais sa lumière sera différente puisqu'il est différent. Il se peut même qu'il n'y ait pas de lumière émise visible. Donc la lumière émise sera dans les ultraviolets. Alors que font de telles solutions dans la forêt? Elles n'ont pas y être, car elles sont destinées à des usines de recyclage qui récupèrent le sel des métalliques pour pouvoir le réutiliser. Elles sont donc dangereuses pour l'environnement? Pas forcément. Celles qui nuisent à l'environnement comportent le spectrogramme suivant. Par exemple, le sulfate de cuivre que nous utilisons. Très bien, j'ai compris. Que l'on soit une grosse usine chimique ou un petit laboratoire du collège ou lycée, la protection de notre environnement est l'affaire de tous. Alors il n'y a pas de petits écarts acceptables. Mobilisons-nous pour préserver notre planète.